Bonjour, bonjour, Noël Nio, un show un jour. Alors aujourd'hui, je vais pas faire un show, je vais faire tous les shows, parce que je me suis un peu planté sur l'identité de plusieurs, enfin d'un show seulement, c'est déjà ça. Donc je rassure tout de suite les trois personnes qui ont réservé vos shows, c'est bon, c'est bien les bons shows, d'accord. L'erreur, elle a été entre Var et Verdandi. Alors c'est pas Var et Verdandi, c'est l'erreur, c'est Verdandi, excusez-moi. J'allais refaire la connerie. Et j'ai sur le site, j'ai mis la photo de Var à la place de celle de Verdandi. Et je crois que j'ai fait des vidéos avec en disant que c'est. J'ai repassé deux fois Var, comme j'avais mis ça sur le site, j'étais persuadé. Donc, alors je sais qu'à un moment, je sais plus laquelle de vidéo, mais je parle justement de Verdandi en disant qu'elle est plus petite que les autres, que je la mets au biberon. Et même là, j'ai pas tilté quoi. Euh, Il y a il y a les gens qui sont venus avec leur téléphone, avec la liste des chiens, ils sont même pas tiltés. Il y a plein de monde qui sont venus, il n'y a jamais personne qui a vu le truc. Et moi le premier, hein, j'aurais dû le voir. Donc ce que j'ai fait là, pour que ce soit plus simple, j'ai mis des petites ficelles. Vous voyez, des petites ficelles comme ça. Et puis bah là ce soir je vais commander les colliers parce que j'en ai pas. Donc je vais commander des colliers, ça vaut une bricole, ça vaut misère quoi. Et au moins comme ça je ne me tromperai plus. Donc je vais vous faire voir tous les chiens, comme ça vous verrez que les trois réservés, c'est bien les trois réservés. Et puis vous aurez la couleur de votre chiot. Et puis comme ça vous verrez bien la différence entre vert dandy et puis euh, var. C'est bien deux chiens complètement différents. Quoi. Moi j'aurais pas pu me planter. Donc on va commencer par Viking. Alors Viking, comme il est un peu efféminé, je suis méchant. Je lui ai mis un collier rose. Alors j'ai fait au hasard, quoi. D'accord, désolé pour la couleur, si ça vous plaît pas. Qu'est-ce qui est réservé euh, Vezuna, elle est réservée. Euh, Attendez, c'est qui est réservé? Non, c'est pas Vezuna qui est réservée. Non, non, elle est disponible, Vezuna. En réservé, j'ai. Oui, c'est celle-là qui est réservée. C'est VK. Alors, reste là, mon petit copain. Voilà, je suis déjà en galère. Donc, elle, oui, c'est sûr qu'elle est VK, elle est réservée, ça c'est sûr. Et après, la troisième réservée, c'est Vanessa. Ouais, ça c'est Vanessa. Donc, j'ai fait couleur. Ça doit être vert cacadois, je sais pas, je verrai. Voilà, ça c'est fait. Il reste, alors je vais prendre les deux rouges. Voilà, celle-là, Valkyrie, c'est sûr que je ne me suis pas planté parce que là j'aurais tilté. Voilà, alors, elle, ouais, celle-là. Donc, Vezuna, c'est les 3 points, d'accord. Donc là, c'était facile aussi. Alors attendez, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et lui, le petit père, regarde, c'est le garçon. Vanala, donc voilà. Donc il reste un petit copain. Voilà, donc je les mets tous là. Il en reste deux, d'accord. Les deux qui sont par exemple. Donc là je ne m'étais pas planté, c'était bien var. Euh, Sauf que voilà, et c'est là, c'est la plus petite, hein, la plus petite, Verdandi. Je vais vérifier, hein, mais sur la vidéo Verdandi, je crois que j'ai repassé var. Je crois que je me suis planté du fait que je m'étais planté. Je sais pas, et j'ai peut-être mis un autre chien, je sais pas. Je sais pas. Donc, alors à un moment, j'en parle de cette chienne. Hein. Je dis qu'elle est plus petite que les autres, que je la mets 2-3 fois par jour à la tétée. Et tout seul. Donc maintenant j'en mets deux. Hein. Je mets la rouge et puis celle-là ensemble le soir dans le canapé. Je mets la chienne dans le canapé avec moi et ça me permet de passer un peu de temps avec ma chienne tout seul. Et puis au moins les deux chiots, comme ça ils têtent tout seuls, ils sont tranquilles. Parce qu'il y en a deux, trois qui virent un petit peu, hein, qui veulent l'exclusivité de la tétée. Donc ça évite le petit problème. Donc voilà, la petite connerie est corrigée. Je l'ai dit, donc je répète, hein, les trois personnes que réservées, n'ayez pas peur, je ne suis pas trompé. Je me suis peut-être trompé, j'ai envoyé une vidéo du mauvais chien, je crois maintenant, à une personne. Donc je vais vérifier, si je l'ai fait, je m'en excuse, je vais lui mettre un petit message pour lui dire. J'avais envoyé 3 photos, je crois, et puis un tout petit bout de vidéo que j'ai pas mis sur le truc, donc je pense que je me suis planté, mais je suis pas sûr. Et donc je corrige sur le site, comme ça me permettra de refaire de nouvelles photos. Je vais faire ça ce soir, je le fais pas cet après-midi parce que j'ai pas le temps. Je suis un petit peu overbooké, hein, je vous dis franchement, c'est un truc de fou et pourtant j'ai pas grand-chose. Moi j'ai que 3 chiens femelles et un adulte, et une adulte, un mâle adulte. Et avec les bébés, les adultes et tout, alors j'imagine si j'étais monté à 20 comme certains là, tout seul, c'est compliqué. Donc je me suis aperçu que quand t'es deux, c'est beaucoup plus simple à gérer que quand t'es tout seul. Moi j'ai toujours connu à deux, hein, j'ai jamais connu tout seul. Si ma première portée, mais bon, j'étais un gamin quoi. Et puis c'était pas du staff. Et
que j'allais dire. Donc, ouais, je vais un petit peu me limiter. Donc, je m'étais limité à un nombre de chiens à un moment là, et je vais voir à la baisse un peu le nom parce que je me dis que non, je vais pas avoir le temps. Faire correctement, plus de 20 chiens, je pourrais pas, je pense pas. Donc, si, bon, on sait jamais si un jour ma situation change et que je suis plus seul, d'accord. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je vais me limiter à 20 chiens. Donc, comme je veux faire mes 10 groupes, là déjà en staff, je suis au maximum parce que j'ai 3 femelles à mâle. Il y a des races où je vais pas trop avoir. Je pense que j'aurai qu'un chien, soit un mâle, soit une femelle, pour sortir en expo. Et je sais même pas en même temps si je vais pas plutôt voir avec des copains ou des copines qui ont une race qui me plaît bien, peut-être pour faire une portée à mon affixe avec leur chien. Et qui comme ça ils gardent un chiot. Et moi je tourne mon affixe, je suis content. Et puis eux, bah, ils sont contents, ils ont une portée. Déjà qu'ils ne doivent pas déclarer parce que c'est moi qui vais devoir le déclarer dans mes portées. Et en plus, ben, pour eux c'est tout bénef quoi. Et le seul truc, et moi je récupère le chien et ils ont un chiot qui tourne en expo et qui va gagner. Donc voilà, je vais peut-être réfléchir à ça parce que enfin un truc comme ça. Moi je veux pas de chiot compro chez les gens, ça c'est d'office je veux pas. Donc c'est, mais par contre il n'y a rien qui empêche que je mette des chiens chez les gens et que c'est eux qui. Voilà, moi, le but c'est justement d'avoir mon affixe et de gagner en expo avec le chien, quoi. Voilà, donc ça c'est possible, ou même peut-être acheter une femelle, faire une portée, et puis placer les chiots, et puis comme ça je peux les faire tourner. Je sais pas encore, mais je pense qu'il y a des races où je vais avoir qu'un chien, parce que ben, c'est un peu, je m'aperçois que c'est un peu compliqué, quoi. Après l'avantage c'est qu'il y a des races qu'on peut les sortir à beaucoup. Moi je sais que j'ai mon mâle et mes 2 femelles, je peux les sortir ensemble. Là, à l'heure d'aujourd'hui, avec Cybèle, avec ses cheveux, pourtant elle est cool, hein, mais je sais très bien que si je sors Cybèle avec n'importe quel chien là, ça va être tendu quoi, parce que pourtant elle est super gentille, hein, elle va avec tous les chiens. Je l'ai mis avec j'ai des vidéos que j'avais postées sur Facebook là, avec les bosserons, avec tous les staffs et tout, il n'y a jamais eu de problème. Avec des chiens de mon pote qui avait 7-8 chiens à la maison, j'ai jamais eu de problème. Par contre là je sais très bien avec ces choses, c'est que moindre truc, je pense que ça pourrait partir en sucette, donc je peux pas la sortir avec. Donc après c'est bon, hein, je pourrais les sortir ensemble, mais il suffit que je rentre un chien qui est un petit peu chaud, je vais avoir ce problème là. Et là justement j'étais sur un chien qui est un petit peu dominant, qui s'attend pas trop avec ses congénères adultes. Il a un super papier, mais je le prendrai pas à cause de ça, je pense. Et puis voilà, parce que pour les promenades, une demi-heure au matin, une demi-heure au midi, une demi-heure au soir. Quand c'est court, hein, une demi-heure, donc ça fait 1 heure et demie par jour. Imaginez, je fais ça avec 10 groupes, je m'en sors pas. Alors l'avantage, quand vous prenez le lévrier, puis je sais pas moi, le Boston, vous pouvez les lâcher ensemble, il n'y aura pas de carton normalement. Par contre là, c'est vrai que si je mets un Boston, bah non, Boston non parce que c'est pas, j'ai déjà fait, mais je mets un lévrier avec un staff et qu'on sait jamais, c'est quand même du caractère hein, les whippets. Hein. Je mets un staff avec un whippet et qu'il y a un problème, voilà, je vais regretter quoi. Donc puis j'ai la chance de pouvoir avoir tous les chiens en liberté sans qu'ils se disputent. J'ai peur que si j'en ai trop, que j'arrive plus à gérer. Donc je vais faire, voilà, pour l'instant je vais calmer un petit peu. Donc le chien que je devais acheter, enfin récupérer, même pas acheter, je devais le récupérer parce que c'est un truc de fou. Hein. Le bon coin en ce moment c'est open bar. Hein. Tu veux un adulte, même des très beaux. Hein. J'ai vu des chiots très très beaux à 300 euros, quoi. 300 boules pour des chiots très très beaux. Mais quand je dis très beau, c'est très très beau, avec des papiers vraiment très propres. 300 boules. Des femelles à donner qui sont presque, enfin, on va dire aussi belles que mes femelles, à donner. En mâle, il y a un mâle qui a donné, qui a de la qualité de mon chien. Et pourtant, c'est pas de la dub. Hein. Et ben, il y a un mâle qui t'a donné de la qualité de mon chien. Bon, après, je pense qu'il est donné maintenant. Mais après, qu'est-ce qu'il y a. Enfin, c'est un truc de fou. En ce moment, là, ça se donne. Moi, là, je devais rapporter. Alors, je devais acheter un adulte à l'étranger. Moi, c'est déjà un adulte qui est déjà reproduit et qui est vraiment très joli. Je voulais importer. Et après, j'étais en train de réfléchir pour importer en copro un joli mâle, très très joli, mais voilà, c'est qu'un an, donc peut-être que je vais le faire, je sais pas, je vais réfléchir. Mais voilà, il m'intéressait beaucoup ce chien. Mais je sais pas, je vais réfléchir. Parce que je suis pas sans mal, quoi. Donc là, ouais, c'est un petit peu. Je suis vraiment jet lagué, donc je vais réfléchir à tout ça. Je remercie la personne de Rouge 13, je sais pas trop quoi, sur la chaîne, qui m'avait prévenu que je m'étais trompé. C'est gentil. Bon, je pense qu'il est éleveur, parce que pour voir des petits trucs comme ça, c'est que ça a déjà dû lui arriver sûrement, ou alors il est très physionomiste, je sais pas.
Donc je le remercie. Merci de d'avoir visionné ma vidéo. Merci de vous intéresser à mon élevage, à mes chiots. C'est super gentil, ça me fait plaisir. Je rappelle les éleveurs, je suis pas votre concurrent. Essayez pas de rentrer en concurrence. On a des chiens différents peut-être, on a des origines différentes. Moi je respecte les vôtres, vous respectez mon travail. Et ben c'est cool qu'on va pouvoir même peut-être un jour travailler ensemble. C'est ce qui manque en France, hein, le partage entre les éleveurs. Voilà, je vais pas acheter là parce que c'est un concurrent. Non, moi je l'achète n'importe où, ou je prends n'importe où. Je m'en bats les couilles de la personne qui est au bout de la laisse. Moi, ce qui est important, c'est que mes chiens, j'ai les chiens les plus propres possibles. Donc, franchement, à part quelques chiens, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques chiens que je me refuse dans le pédigré, et c'est pas des éleveurs, c'est pas des affixes, hein, c'est des chiens que je refuse dans mes papiers. Sinon, après, voilà, moi, il n'y a aucun affixe que je refuse. Tout ce qui est bon à prendre, il est bon à prendre pour moi. Donc voilà, si à l'occasion vous voulez échanger des infos ou échanger n'importe quoi, chaud, papier, tout ce que vous voulez, moi je suis ouvert à toute proposition qui peut être intéressante. Il faut que ce soit un échange, il ne faut pas que ce soit que dans le sens. Et ouais, puis pareil dans le chien, si vous voulez échanger. Après, je vous dis, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Là, je suis un peu entre tous les coups de téléphone, à gérer mes chiens, sortir, à me donner à manger, faire les box et tout. Je suis un peu dépassé. Donc, si vous me téléphonez, par contre, ouais, de préférence, s'il vous plaît, après 18-19 heures. 18 heures, ça, c'est bon, hein, j'ai fini. Mais parce que j'ai aussi d'autres trucs à faire la journée, donc c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, je suis fatigué. Donc, voilà, voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avoir visionné. Je vous fais plein de bisous, bon courage. Et puis à demain. Et oui, demain, je repartirai avec Verdandi. Et je vais essayer d'en faire 2-3 après et refaire encore Verdandi. Je vais vérifier, hein, mais je crois que je ne l'ai jamais fait. Honnêtement, je pense que je ne l'ai jamais fait. Alors, vous avez dû la voir sur la vidéo, mais voilà. Je vais. Voilà, voilà. Bon, après, il n'y a rien qui a été réservé. Enfin, je ne me suis pas trompé dans les réservations, donc voilà. Et pour les réservations, je le répète, soyez pas étonnés si je ne veux pas prendre d'acompte. C'est juste que je veux vous laisser le choix de que je vous tienne pas par les couilles, parce qu'après, si voilà, si vous prenez un chiot, vous réservez et que vous donnez un acompte, vous vous sentez obligé de le prendre, et ça, je veux pas. Je veux que si par exemple dans une semaine ou mi-grec, j'ai trouvé un éleveur, parce que alors, bah, je vous dis, il y a des chiots à 300 boules en ce moment, hein, c'est un truc de fou hein, sur internet. Hein. Et peut-être ça peut convenir à certains, quoi. Donc peut-être que bah, voilà, si vous avez fait le choix de prendre chez moi, il y a quand même des obligations d'expo, et ceci et cela. Donc peut-être que 300 boules, c'est peut-être. Et je vous dis, ça a l'air sympa. Hein, des bons petits papiers, des chiens relativement propres. Bah, après, on peut pas savoir. Hein, même le mien, je peux pas savoir. On peut pas savoir. Mais bon, je vous dis, regardez quand même entre 3 et 500 euros, vous pouvez trouver des trucs assez vraiment très propres. Quoi. Je vous dis franchement, vraiment très propres. Donc si vous voulez changer, vous n'hésitez pas. Vous me mettez juste un message pour me prévenir, Greg. En fin de compte, on va pas prendre. On vous remercie pour les vidéos, enfin un truc gentil, quoi. Et puis évitez de critiquer mon élevage parce que donc vous allez dire ah ouais j'ai pas pris là parce que non vous avez pas pris parce que c'était moins cher et je respecte hein, donc on reste en bon terme, il n'y a aucun souci. Puis si plus tard vous avez besoin de coups de main, n'ayez pas peur. Voilà. Et pareil, si vous prenez ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher. Moi, il n'y a rien qui empêche qu'on puisse échanger sur le chien. Je dis, je suis ouvert à toute discussion, il n'y a aucun souci. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, donc vous ne me faites pas chier. Voilà, voilà. Bah, je vous remercie. Bon courage à vous. Allez, salut!